Alors, on continue. Alors là, il va rentrer dans une nouvelle notion. On a donc l'idée principale qui irradie tout le Maharal, tout le début du Netivot Olam, c'est la Torah comme base du monde éternel. Non, c'est pour ça, vous l'avez pour... Non, moi non. Non, moi je mange pas de chercher, mais il a dit c'est un mode, c'est normal, c'est bien. Donc on y va. Donc on y va et on dit... Donc... Alors on continue. Donc on avait dit que l'idée principale qui innerve, qui est à l'essence même du Netivot Olam, c'est de dire que la Torah, c'est pas simplement une vérité qui vient du ciel, mais c'est la vérité qui rend tout le réel possible. C'est la vérité qui porte en lui le secret de tous les réels. C'est pour ça que celui qui connaîtrait la Torah véritablement à fond pourrait créer comme le Maharal de Prague. Vous savez que le Maharal de Prague, en parlant de lui, a fait un golem. Il a créé un homme. Les Mekoubalim, avec les lettres, ils sont capables, sur une frontière, sont capables de créer des choses. Dans la Gemara elle-même, on a la tradition que Erev Shabbat, il faisait descendre un veau du ciel pour Erev Shabbat. C'est vrai que les nazis ont essayé de retrouver le golem. Il paraît qu'il est... Oui, peut-être. Il était dans une... Ils ont pas réussi à porte. Moi j'étais là-bas, c'est extraordinaire. C'est un endroit extraordinaire. L'interview Shul du Maharal de Prague, elle est extraordinaire. Vous avez été là-bas? C'est un endroit exceptionnel. Moi j'ai prié un endroit où le Maharal priait. C'est le même, on retrouve cette sensation qu'au côté ou que dans un endroit exceptionnel. Il y a vraiment, à part qu'il y a énormément de touristes qui passent, c'est un grand problème. Mais sinon c'est un endroit où on sent la Kedusha, la trace du Maharal de façon très très forte. Enfin, bon. Donc lui il dit la Torah c'est pas Dieu préserve, ou même une religion, même une vérité qui vient. La Torah c'est l'essence du monde. Comme la Torah, elle a le secret de chaque chose, elle a l'harmonie de chaque chose, elle a la vérité de chaque chose. La maladie et la déficience et le malheur, la maladie mentale, la maladie physique, les malheurs dans la vie, tout ce que vous voulez. Ça vient qu'à un moment donné, j'ai dévié de la voie. C'est tout. J'ai été contre la vérité de la vie. Contre la vérité de la vie. Ça peut être tout le monde l'expérience. Il n'y a pas, à part le Sadiq Gamour, il n'y a pas une personne qui n'a pas, dans la vie, à un moment donné, été contre la vérité de la vie. Quand tu vas contre la vérité de la vie se venge. Et la vie t'affaiblit, ou par la maladie mentale, par la maladie physique, ou par des malheurs, par toutes sortes de choses, par des séparations, par toutes sortes de choses. D'accord? Or, la façon de réparer cette trahison de la vie, c'est de se recoller à la vie. Comment je me recolle à la vie? Tu vois la Torah. C'est le raisonnement du Maharal. Parce que la Torah n'est pas simplement une vérité conceptuelle, elle est l'énergie vitale qu'a créé le monde. Donc dès que je me lie à la Torah, je me lie à l'énergie vitale qu'a créé le monde, et donc je reconstitue les réserves d'énergie, de vie, et donc je retombe dans ce qu'on appelle le Seder Haolam. D'accord? C'est ça qu'il dit. Et donc il continue. Mais les cas à Torah, il Seder HaMitziut, Shomeret Oto, Umolicha Oto, Shelo Yevolade Aider. Et donc elle t'amène pour ne pas tomber dans le néant. En d'autres termes, pour le mal, quelqu'un qui est sans Torah, par définition, à un moment donné, il tombe dans le néant. Par définition. Une vie qui n'obéit qu'à sa propre principe, c'est sûr que tu tombes. Comment tu tombes comme ça, tu tombes comme ça, tu tombes comme ça, tu peux pas. C'est impossible de rester caché, de rester dans le sens de la vie sans Torah. À un moment donné, tu tombes. C'est impossible. La tentation est trop grande de se coller à une illusion de jouissance existentielle qui n'est qu'une illusion, parce que c'est toujours à la fin dégoûtant. Les goïms, ils sont rentrés là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a à boire? Quelqu'un qui a pas de Torah, qu'est-ce qu'il lui reste? Qu'est-ce qu'il reste? Il reste que la fausse existence. Qu'est-ce qu'il reste? Il vit tout là-dedans. Quand tu demandes clairement à quelqu'un qui n'a pas de Torah, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Il a vécu, il a fait des enfants, il a travaillé, il est mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu as créé un sens à la vie, tu as donné un sens au monde. Le monde était pareil avant toi, et tu prétends même pas changer le monde. Il a déjà participé au Jouvel, c'est pas mal. Ouais, bon, mais il n'a rien amené de nouveau. Il a juste reconduit ce qui existe.
D'accord? Donc il dit, alors ça c'est assez extraordinaire. Le fait d'avoir le Olam Haba après la mort, c'est pas genre, comment dire, j'ai emmagasiné ici du mérite, donc de façon automatique j'ai dans le monde futur d'accord? C'est pas j'ai du mérite donc je reçois une belle maison là-bas. C'est ça qui est terrible d'ailleurs. C'est qu'il y a des textes qui disent que quand quelqu'un il meurt, il arrive au Lamaba. C'est quoi l'enfer? C'est quoi le paradis? L'enfer, c'est de rencontrer sa propre vacuité, son propre vide. Mais ce qui est vide ici, qui n'est pas palpable, qu'on ne sent pas, ce qui est le vide, qui est le néant, qu'on ne sent pas, ça devient là-bas la réalité de la vie. Et le paradis, le Gan Eden, c'est que ce qui n'est pas palpable ici, c'est-à-dire le Schar Mitzvah, l'extraordinaire lumière de la Mitzvah, et ben c'est là où j'habite après la mort. Donc après la mort, c'est pas comme on croit, c'est pas des endroits, le Olam Haba et le Guillaume. C'est l'Akdusha qui a généré ta mitzvah, tes mitzvot et ta Torah. C'est le lieu d'existence au Olam Haba. Et le vide occasionné par le vide sidéral, occasionné par les avérotes et par le manque de mitzvot, devient, en vérité, c'est toi éternellement. C'est ça qui est horrible. Quelqu'un voulait se suicider un jour, il me voit, il voulait se suicider. Mais j'ai envie d'aller au paradis. Puis d'abord, tu ne vas pas aller au paradis parce que celui qui se suicide, il perd le paradis. Mais en plus, il y a une chose là-bas. Même si tu irais au paradis, ça n'existe pas. Tu t'angoisses. Pourquoi tu t'angoisses? Parce que tu te sens mal. Et bien là-bas, tu vas te sentir moins 1000 fois pire. Parce que tu vas, et tant que tu n'as pas fait le tikkun ici, ça va être ça absolu. Tu ne vas rien gagner, au contraire, ça va être pire là-bas. Ce que tu vis ici, c'est la rigolade. Vous comprenez? Non, le monde futur. Alors, il te dit, la Torah, elle te donne de la mitziyut. La Torah, elle te donne. La Torah, elle te donne de la réalité spirituelle qui fait qu'après la mort, tu existes. Vous comprenez ou pas? Quand tu étudies la Torah, tu traduis ton existence en réalité spirituelle. Ce qui fait qu'après la mort, tu existes. Si tu n'étudies pas la Torah, ta réalité, elle est conjoncturelle, elle n'est que liée au monde d'ici. Donc tu ne restes rien. C'est très simple. La Torah est la chose, c'est pour ça qu'il dit c'est l'étude de la Torah, pas tellement les mitzvot. L'étude de la Torah te donne dans ton existence une dimension de réalité spirituelle qui dépasse la mort, qui dépasse le monde, qui fait que quand quelqu'un meurt, automatiquement, il a une réalité spirituelle qui est plus forte que la mort, il est éternel, il a le Olam Haba. Mais celui qui n'étudie jamais, et après la mort, il ne reste rien. Il engrange pour le futur, en fait. Ouais, mais il ne faut pas faire ça que pour le futur, il faut ça aussi pour ici. C'est la grande question. On avait parlé de ça, je crois, non? Comment c'est possible qu'on dit que la Torah, c'est le seul kéli pour aller au Olam Haba? Alors on dit que celui qui donne de l'argent, il va avoir le Olam Haba. D'abord, donner de l'argent. Au yeshivot, au yeshivot, au tzedakot, au yeshivot. Les gens qui permettent d'étudier. D'étudier. Pourquoi? D'abord, il ne va rien comprendre là-bas. Il ne va rien comprendre là-bas. C'est un honnête. Qu'est-ce qu'il va gagner? Imaginez, on vous met avec le Chazonish, Rabbi Akiva Eger et tout, toute la journée vous entendez des piles poulies, vous n'allez rien comprendre. Quel intérêt? Où est le mérite? Et en plus, comment Bichlal on peut avoir la baba en donnant de l'argent à yeshivot? Comment ça marche? Ou au Koléli? On a dit que la seule façon d'avoir la baba, c'est quoi? L'étude. Comment on donne de l'argent, je peux avoir une part de ça? On avait dit que notre âme était divisée en trois, que le Nefesh dans l'axe, il devait donner, il était fait pour faire plus de tzedaka, et c'était ça qui était fait pour ça. D'accord, mais comment ça s'est dit gagner la baba? Parce qu'il a réussi dans son... Il a étudié la... Enfin, il a... Ouais, mais on a dit que la seule chose qui existe, qui reste après la mort, c'est la Torah. C'est déjà ce qu'il a dit. Il y a une part dans l'étude de la Torah. Quand il donne de l'argent. Ouais, mais comment ça marche cette part? C'est des actions? C'est pas des actions. Non, il est marxiste, il permet aux gens. C'est une grande mise en quoi ça te donne? C'est une grande mise en quoi ça te donne un part dans la mort future? Tu as raison, dans le srout. Mais si on dit que la seule façon de vivre après la mort, c'est d'avoir la lumière de la Torah en toi, qui fait que tu es. La lumière de la Torah, c'est la lumière du Olam Haba. Donc tu as traduit ton existence en Torah, donc tu peux arriver dans un monde où cette Torah t'existe.
quand on donne de l'argent, on donne son sang. Et alors? Et le sang, c'est la vie. Et alors? Et donc, automatiquement, la vie éternelle. Alors très bien, vous avez bien commencé. Donc, mais attendez, dites-moi, quand on donne son sang, c'est qu'on donne. Et pourquoi est-ce qu'on donne? Parce qu'on a compris l'importance de la Torah. Ce qui reste, il faut bien comprendre ça. Ce qui reste en Olam, c'est que la Torah sur laquelle on a sacrifié quelque chose. Quelqu'un qui va étudier la Torah toute la journée, pourquoi? Parce que ça lui fait plaisir, parce que ses parents ils veulent, parce que socialement c'est ce qu'il faut faire, parce qu'il va devenir rabbin ou ce que vous voulez. Il arrive là-bas, on lui dit monsieur, on ne vous connaît pas. Comment on ne vous connaît pas? J'ai étudié toute ma vie. Mais il n'y a rien ici, c'est pas écrit. Il n'y a rien. Comment il n'y a rien? Mais tout ce que vous avez fait, c'était pour ramasser. Vous n'avez rien sacrifié pour. En Israël, il y a des gens, vous leur dites, vous voulez tuer la Torah, ils disent pourquoi pas? Pourquoi pas? La malo. Il faut les jeter, ceux-là, il ne faut pas les accepter au collège. Il ne faut pas les accepter au collège, il faut les jeter. Ça existe. On n'étudie pas la Torah, pourquoi pas? On étudie la Torah parce que c'est la vérité, je suis plein monde. Ça peut être un point de départ. Non, quelqu'un qui ne commente pas pourquoi pas, ça ne va rien donner de bon. Qu'il aille travailler, qu'il donne l'argent, les chiffres. On ne veut pas qu'il étudie. Celui qui étudie, ça doit être la seule chose qui nous reste après la mort, c'est combien j'ai sacrifié pour la Torah. C'est comme ça qu'on comprend ce Yesod, on comprend pourquoi ceux qui donnent l'argent, ils vont à la baba. Et ils comprennent quelque chose parce qu'ils ont compris. Quelqu'un qui donne l'argent, il a compris. C'est pas comprendre le texte simplement. C'est comprendre que c'est important. Personne n'a fait un chèque de 10 000 € s'il ne comprend pas que c'est important. Personne. Donc j'ai compris que c'est important. C'est une compréhension de Torah, ça. C'est se relier à la Torah, à la compréhension de la Torah. C'est pareil pour les femmes. Les femmes, quand elles sont prêtes à sacrifier pour que leur mari et leur enfant étudient, c'est pas juste qu'elles ont l'Olam Haba parce qu'elles ont fait une belle mitzvah. Elles ont compris l'importance de la Torah. Et cette compréhension de la Torah, c'est une Chefsa de Torah qui reste après la mort. Vous comprenez? Bon, en tous les cas, il dit ici que la Torah, c'est celle qui t'amène. C'est ça la définition même de la Torah. C'est qu'elle est plus forte que l'existence, elle est plus forte que la mort, parce qu'elle participe en essence. Elle est la lumière elle-même, ce qu'on appelle organous, la lumière d'avant le monde. Et donc, comme elle est la lumière d'avant le monde, elle n'obéit pas aux règles du monde, donc elle n'obéit pas non plus à la mort. Donc quand quelqu'un meurt, s'il est imbibé de Torah, s'il est plein de Torah, il a le Keli, il a l'existence en lui de Torah qui fait qu'il peut aller, il peut voyager jusqu'à Olam Haba. Comme ça que ça passe. C'est pour ça que c'est très important d'étudier. L'étude va permettre une transformation de ta personnalité, de ta vie en éternité. C'est ça que l'étude fait. Tu deviens, tu t'articules en éternité. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est très important d'étudier. C'est très important de donner des temps dans l'étude. Quelqu'un va être 5 minutes, l'autre 10 minutes, l'autre une demi-heure, l'autre 10 heures, l'autre 20 heures, chacun selon ce qu'il peut, ce qu'il veut et ce qu'il peut. Mais en tous les cas, il faut que le temps soit qu'à voir. Parce que c'est ça, c'est à ces moments-là qu'on se construit comme une personnalité juive qui traduit son existence en Torah. Pas simplement qui étudie la Torah, mais qui devient Torah. Vous comprenez? Et c'est ça qui reste après la mort. Il reste que ça. D'accord? Donc il continue. Et il dit pourquoi est-ce que au Olam Haba, chez Azor Adam Lechaim, Inetinat Le'adam Achaim, Sheneema, Vakitzot It Lashechecha, She'i Notenet Le'adam Asicha, She'u Adibur. אבל המתים נקראים יורדי דומה, שאין בהם דיבור. כל זה מפני שהתורה היא סדר המציאות, ולכך שומרת אותו מן ההפסד ונותן לו המציאות, ההוויה, בכל אלו 3 זמנים, אשר אמרנו שומרת אותם מן ההפסד, על ידי שידבק בתורה. Donc la Torah a la possibilité, c'est pour ça qu'il y a la parole dans l'homme. Sicha, ça veut dire parole. Et les métim, yordé douma, les morts, ils s'appellent des silencieux. Ils ne parlent plus. Ils ne parlent pas. L'homme, la Torah amène l'homme au Olam Haba parce qu'elle lui permet d'exprimer, de sortir de son souffle des paroles de Torah qui fait que, ce qu'on vient de dire maintenant en réalité, que comme il exprime des paroles de Torah, il devient lui-même une chélek de l'éternité de la Torah, donc il ne peut pas mourir. Mais quelqu'un qui ne parle pas la Torah, qui se tait tout le temps, qui n'étudie pas, qui n'articule pas le savoir toraïque à partir de la parole, s'il est réduit à d'instrument, il est instrumentalisé par l'existence, c'est un objet d'existence, donc il va obéir comme les objets. Un objet, il vit, il meurt. Il obéit à un cycle de la matière. Donc la seule façon de s'arracher de la matière, c'est l'étude de la Torah.
Maintenant, on a une kusha. Pourquoi vous ne dites pas qu'une mitzvah, elle a aussi la Torah dedans? Donc pourquoi la Torah? Il dit qu'il y a la Torah. Il dit, non, n'oubliez pas qu'on est à la suite d'un truc qui dit que la mitzvah, elle te protège comme au moment où tu l'as fait. Parce qu'elle est liée au temps, elle est liée au corps, elle est liée à la matière. Alors que la Torah te protège au-delà du moment où tu l'as fait. Mais pourquoi tu dirais pas que dès que je fais une mitzvah, il y a la Torah dedans aussi? Tu payes en bas, tu payes en bas. La Torah est simpliste. Non, la Torah, il y a des mitzvot où tu es payé en bas et en payé en haut. Les mitzvot, tu es aussi payé en haut. On parle ici, pourquoi tu n'es pas protégé? Pourquoi il n'y a pas de Torah dans l'acte de lui-même? Comment il a dit? La Torah est simpliste, la mitzvah elle est liée au bout. Ouais, t'as raison. Non, ça c'est important, il avait dit. Il avait dit que la Torah elle est liée au corps, alors, la mitzvah est liée au corps, alors que la Torah est liée à l'esprit. Et l'esprit est au-delà du temps, donc il protège au-delà du temps. Oui, mais moi la question c'est pourquoi quand tu fais un acte, il n'y a pas aussi. C'est-à-dire que tu ne penses pas ce que tu fais. Donc c'est la Torah, ça devient la Torah. Ok? Ah, ça peut. C'est-à-dire qu'en fait, dans la Torah, dans l'acte de l'étude de la Torah, je regroupe déjà tout. C'est un acte qui est tout le temps là. C'est pas quelque chose qui est différent après que je l'ai fait ou avant. Et dans la mitzvah, une fois que je l'ai fini, alors il me restera que l'esprit de la mitzvah. Je n'aurai pas l'acte de la mitzvah. Bon. Non, c'est bien ce que je voulais dire que l'étude de la Torah c'est un acte. C'est un acte intellectuel. Ça reste tout le temps. C'est un acte, comme c'est un acte, c'est un engagement physique dans l'esprit. C'est pour ça que ça te protège. Alors que la mitzvah, c'est un acte dans l'acte. Et il y a des teintes de Torah, mais c'est pas assez pour protéger. C'est pas ça qui fait. C'est pas l'engagement principal. L'engagement principal, c'est l'acte. Alors que dans la Torah, l'engagement principal, c'est l'esprit. Donc on continue. Veivi machal zé, pirouj zé, qui cachait ou crochet de la pelle. Donc n'oubliez pas l'exemple qu'il avait donné. Il avait dit l'exemple, quelqu'un est dans la nuit, il est dans la forêt, il a peur des voleurs, il a peur des bêtes sauvages, il a peur de toutes sortes de choses. S'il a une torche, il est protégé que de certaines choses, pas de tout. Ce n'est que quand il arrive, quand il sort du danger, quand il est dans la Torah, qu'il est protégé de tout. Alors il dit, qui cachait ou crochet ma appela. Az adam הולך אל הקוצים ועל הפרטים בעצמו בלבד. אבל כשיש לו אבוקה, אינו יראה שהיה הולך על הפרטים ועל הברקים. אבל מכל מקום אפשר כי יבואו עליו חיות רעות ונסים אף שהוא לא ילך עליהם. כן? וכשהוא יום אז מסולק מן הכל שאין שולטים עליו דברים היום. וכן כשאדם בעולם הגשמי החושב היינו... alors regardez, il fait des gradations dans les rangs. Il dit il y a des hommes, on peut être dans une situation où on est dans la forêt sans rien, sans torche, sans rien. On va aller nous-mêmes dans le trou, nous-mêmes se blesser. Donc on peut arriver à un niveau où je suis moi-même la cause de ma perte. Où je suis moi-même la cause de ma perte. C'est pas que le danger est venu sur moi, c'est moi qui ai été me jeter dans le trou. Ça c'est le plus bas niveau. Ça déjà les mitzvot t'arrachent de ce danger. C'est-à-dire les mitzvot, quelqu'un qui a une vie de mitzvah, quand il y a une vie de mitzvah, c'est déjà quelque chose qui va faire que tu as une vie qui fait sens et qui ne va pas que ta vie elle-même va être, que ton action elle-même va être la cause de ta perte. Tu vas être protégé parce que toi tu as un chemin qui est un chemin de vérité, qui est le chemin de mitzvot. Mais ça ne t'empêche pas que les ennuis te tombent sur la tête. Vous comprenez, il y a deux sortes de malheurs dans la vie. Il y a des malheurs, non allez-nous, il y a des malheurs que j'ai moi-même causés par ma folie, par ma bêtise, par mes mauvaises midotes, par toutes sortes de choses, que j'ai moi-même causées. Je me suis moi-même mis des problèmes sur la tête. Pourquoi? Parce que tu es allé sur les ronces, parce que tu es tombé dans le trou, parce que tu avais le fou, parce que, etc. Quelqu'un il boit, il prend des drogues, après il fait des bêtises. Il ne peut pas dire c'est pas de ma faute. C'est toi qui t'es entraîné à ces choses-là. Il a perdu le contrôle de sa voiture. Exactement, il ne veut pas dire j'ai rien fait. C'est toi-même qui t'es mis sur toi-même des problèmes. Ça les mitzvot, une vie de mitzvot, elle t'empêche de faire cette erreur-là. Déjà. Mais elle ne te protège pas que quelqu'un dans la rue te joue un coup de massue. Non. C'est encore à voir avec toi. C'est un malheur qui vient de l'extérieur. Mais celui qui étudie la Torah, non seulement, bien entendu, il va avoir une vie qui va vers le bon sens et qui ne va pas le faire entrer dans les trous,
Mais ça va faire une sorte de aura de lumière autour de lui-même que personne ne pourra lui donner un coup de massue. Il va être protégé. Il va être protégé même des autres. C'est ça la différence entre mitzvah et Est-ce Torah. que ça protège des erreurs qu'on a faites? Ça permet de faire tchouva. L'erreur qu'on a pour faire tchouva. Faire tchouva, ça veut dire être conscient de la faute, regretter la faute et prendre sur soi de ne plus jamais faire cette faute. C'est ça la tchouva. Et le dire par la parole. Bidou. Prendre conscience de la faute, regretter la faute et prendre sur soi que je ne ferai plus jamais la faute. Le tout englobé dans la parole. C'est ça qui arrache là. Mais regardez comme c'est extraordinaire. Je vous demande, d'après ce qu'on vient d'étudier, pourquoi les mitzvot te protègent de ta propre folie, mais ne te protègent pas d'un coup de massue qui vient de l'extérieur, alors que la Torah, elle te protège aussi du coup de massue qui vient de l'extérieur. Pourquoi? Pourquoi? Par rapport à ce qu'on a dit. Pourquoi? D'où vient cette différence qui est ontologique, qui est en soi? C'est clair. Regardez ce qu'on a écrit à Rabbi Raphaël. On a dit que la Torah, c'est quoi le Seder Haolam? La Torah, c'est la sens de la vie, pas simplement de ma vie, mais de l'univers entier. Quelqu'un qui étudie la Torah, il s'inscrit dans la lumière du pourquoi des choses. Il sort du circonstanciel. Il sort du micré, ça va en hébreu. Des choses tac tac tac. Il est dans la vérité de l'être. Le monde entier se plie devant lui. Alors, tout est relatif. Moshe Rabbeinu, il ouvre la mer Rouge. Mais nous, on peut faire qu'au moins, on est protégé dans la rue. Comprenez, quand vous faites les mitzvot, quand vous les faites, elles vous protègent. Au moment où vous les faites, elles vous protègent. Parce que vous êtes liés à Dieu, mais après, elles ne vous protègent plus. Pourquoi? Parce que les mitzvot, elles vont faire que vous réparez-vous. Mais ta mitzvah à toi, elle ne va pas faire que ton voisin, il va devenir meilleur. Ta mitzvah à toi, elle va faire que ça va réparer toi. Ça va te mécaner, ça va te sanctifier toi. Tu vas être mieux intérieurement, tu vas être mieux organisé, tu vas être plus spirituel. Mais ça ne va pas faire que... Ça va pas avoir une influence sur le monde, ou très minime. Ça va... Il y a une corrélation quand même. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il fait 7 années de médecine, après il devient médecin. On applique ce qu'il a appris. La Torah, on l'apprend, on pratique les mitzvot. Bien sûr, bien sûr. Mais on parle quand vous pratiquez, quand vous pratiquez, ce que ça produit, c'est que ça vous met à vous, principalement. Ça fait que vous devenez meilleur. Mais ça ne fait pas que le monde entier va devenir meilleur. Qu'est-ce qui fait que le monde entier se plie, va vers le sens que Dieu il veut, c'est l'étude de la Torah. C'est pour ça que quelqu'un qui fait que les mitzvot, il va se protéger des folies que lui peut générer. Il ne va pas se protéger de la folie des autres. Alors que celui qui étudie la Torah, comme il est au cœur du sang, la Torah, elle parle au monde entier. Donc ça va être une lumière qui va atteindre le monde entier. Donc ça veut dire que le monde entier ne pourra pas te toucher. Bien sûr, chaque chose est proportionnelle. Quelqu'un étudie 5 minutes de Torah, il ne va pas prétendre pouvoir être invincible. Bien sûr que non. Mais Moshe Rabbeinu était invincible. Aucune force au monde, aucune, ne pouvait toucher Moshe Rabbeinu. Au point où l'ange de la mort lui-même, il tournait autour de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a pris comme une prise, le midrash, je dis comme une prise de karaté. Il a fait une prise de karaté, il a fait mort la poussière. Ah oui, car il ne pouvait pas le toucher. Il ne peut pas le toucher. Il n'y a que Dieu. Dieu, il a connu le rôle. Il est venu, il a fait un baiser, il a pris l'arme. Il n'y a que Dieu. Mais Moshe Rabbeinu était arrivé à tel niveau de Torah que vous pouviez balancer sur lui une bombe atomique. Une bombe atomique, vous lancez sur Moshe Rabbeinu, il la prenait, il la relançait en Iran. Sans problème. C'est impossible de le toucher, Moshe Rabbeinu. Parce que sa lumière torahtique était tellement immense qu'il était absolument protégé. Il n'est même pas chayar. Vous pouviez mettre toutes les forces du monde contre Moshe, elle n'aurait pas touché son petit doigt. Alors nous, on ne peut pas prétendre à ça. Mais au moins, dès qu'on se connecte à la Torah, on crée un cours de Torah, étudie la Torah régulièrement, crée un îlot de lumière autour de nous qui protège. Pas pour se protéger, vous voyez, c'est pas genre je me fais ça pour te protéger. C'est parce que tu rentres dans le sens du monde. Et le sens du monde, il est cafouf, il se penche devant celui qui a le sens du monde. Le monde n'attaque pas ce qui est à sa source. Alors que la mitzvah, c'est personnel. La mitzvah, c'est ce que vous faites vous pour vous mettre à ken. C'est très bien, mais ça ne vous protège pas des fous. Du tout. Si quelqu'un il étudie la Torah justement en se disant je vais me protéger, c'est plus l'ishma.
D'accord? Et non, mais c'est pas le canter. C'est aussi l'olishma, l'olishma. La seule Torah qui protège pas du tout, qui est une avéra, c'est quand on étudie pour descendre les autres. Donc, moi, dit, ceux qui étudient la Torah, l'olishma et l'olishma. Même si au début tu étudies la Torah, pas les chaînes complètement avec un bon. Ça va venir à l'ishma après. Mais si tu étudies pour détruire les autres, là au contraire, c'est ça ma avec. La Torah devient la poison de la mort. Il fallait mieux pas étudier. Oh, אבל כשיש לו אבוקה אינו יראה שהוא הולך אל הפרטים ועל הפרטים. אבל מכל מקום אפשר הוא יבוא עליו חיות רעות. Mais s'il a la torche, ça n'empêche pas que peut-être vont venir les fous sur lui, les bêtes sauvages sur lui, mais l'estime, même s'il ne va pas vers eux, eux peuvent venir vers toi. D'accord? כשהוא יום, אז מסולק מן הכל, שאין שולטים עליו דברים ביום. וכן אדם שהוא בעולם הגשמי החושב ואינו שכלי, לכך אדם מצד עצמו הולך אל הרע, שאינו יודע לשמור עצמו, וכאשר אוחז במצוות התורה, קוונדיר, שמצוות התורה נקראו נר ונתנות מציאות לאדם ושומרת אותו מן הרע, אשר הוא מפת האדם עצמו, כמו זה שיש בידו אבוקה שהוא נשמע מן הפרטי ומן הברקנים, שלא ילך לשם מצד עצמו. אבל האבוקה אינו מצילה אותו מן הפגעים הרודפים אחריו, ובגלל זה נקרא הצלה. וכן אין בכוח המצווה להציל אותו מפגעים הרודפים אחריו. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Également, je vais expliquer. Celui qui n'a pas de mitzvot, il va lui-même aller vers le mal. Il va lui-même être attiré par toutes sortes de shtouyot. Il va lui-même se coller à toutes sortes d'avérotes. Parce qu'il a rien pour le protéger, il est dans le noir. Quelqu'un qui vit une vie sans mitzvot, il est dans les ténèbres. Alors vers quoi il va? Vers ce qui brille. On lui présente la pub, ça, il va aller dans les shtouyot, par définition. Tout ce qui brille va se coller comme un insecte. Il va se brûler. La Torah, s'il fait tchouva, les mitzvot vont lui donner un sens pour sa vie de vie. Il ne va pas aller lui-même vers la folie. Mais ça n'empêche pas qu'il peut lui tomber sur la tête toutes sortes de choses que le mitzvah ça suffit pas. Aval Kaché, il y a 5 Torah. Mais quand il s'occupe d'étudier la Torah, pas simplement qu'il fait les mitzvot, il faut dire ça au Lubavitch, ça suffit pas de faire les mitzvot, il faut étudier. Les mitzvot, ça t'empêche de faire des bêtises, mais ça ne te protège pas. Quand tu étudies la Torah, c'est pas simplement que toi-même tu deviens quelqu'un de bien qui ne va pas vers le mal, mais tu rentres dans un univers qui te change de dimension. Tu changes de dimension. Tu changes de dimension. Quoi? Aval Kaché, il y a 5 Torah. Quand il étudie la Torah, Varzenikra Or, Or ou Yom, ça s'appelle la lumière est comme le jour. Tu tombes, vous comprenez? C'est-à-dire que quand on étudie la Torah, l'existence passe d'une existence de ténèbres à une existence de lumière. Quand je fais la Torah, quand je fais les mitzvot, c'est ma vie intérieure qui passe de ténèbres à lumière. La mitzvah a la possibilité d'illuminer mon intériorité, de laver mon intériorité, de faire que les mitzvot font que je deviens un homme bien à l'intérieur. Mais ça ne change pas le monde. On vit dans le même monde. Celui qui ne ferait que les mitzvot sans étudier, il verrait le même monde que les goïms voient. C'est le même monde, ça ne change pas le monde, la mitzvah. Ça change moi, parce que j'ai jamais rien. C'est déjà très bien. Alors que l'étude de la Torah, elle ne faut pas simplement que te changer intérieurement, elle change le monde autour de toi. Elle te donne un autre regard sur le monde. Et le monde change par rapport à toi. Dans les grands, la puissance de la Torah. La puissance de la Torah, c'est que l'étude de la Torah fait que le monde est plus le même. Quelqu'un qui étudie la Torah et qui sort dehors, qui voit le même monde, c'est qu'il n'a pas étudié. Quelqu'un qui étudie la Torah et qui sort même dans Paris, qui n'est pas la ville des lumières, plutôt la ville des ténèbres, mais quand quelqu'un, même dans Paris, il a étudié la Torah, il doit voir les voyelles de Dieu dans les choses, il doit voir la beauté que le Dieu a créée dans les choses, il doit voir un autre monde, il doit voir un autre monde. S'il voit le même monde, c'est qu'il n'a pas véritablement étudié. Il a fait une mise en tête d'étude, mais il n'a pas étudié. Il s'est éclairé lui-même. La Torah ne doit pas simplement t'éclairer toi-même, elle doit éclairer le monde. Vous comprenez? Alors c'est très dur. Ça demande un niveau de Torah, ça demande d'être osek ba Torah. Mais on voit tous les gdolim, c'est extraordinairement quand on voit les grands de la Torah, ils sortent dehors, ils aiment voir. Et ils ont toujours un regard tout à fait
extraordinaire. On va dire qu'ils voyaient des chats, ils leur donnaient à boire, ils étaient en relation avec le monde. Moi j'ai vu le Ravolbeu, quand il sortait dehors, il les regardait, il était intéressé, il essayait de voir la dignité qu'il y a dans chaque chose. Parce que la Torah change le monde. Ou plutôt la Torah révèle, au-delà du masque de la mondanité, au-delà du masque du monde qui s'impose comme un masque terrible qui veut te cacher Dieu dans les écrans publicitaires, les écrans du politique qui te disent va à droite, va à gauche, faut bouger, arrête-toi, voilà, qui essaye de te robotiser, qui essaye de te rendre un objet social. Tout ça c'est bien, il faut, parce que sinon il y aura des accidents. Mais on dit oui, je ne veux pas voir que ça moi. Je veux voir aussi que Dieu il a créé la vie, il a créé et vivre, être dans le bonheur de voir que Dieu est partout. Vous comprenez? Très important. Le gars gâché, la Salvatore Shlo Or. Shenim Sabo Amazikim, Arotfim, Aradavato, Amatsila Oto Mina Afgaim, Asher Rotfim, Aharameato, te sauve de ceux qui te courent après pour te tuer, la psy de toi pour lui faire perdre, pour arrêter là, parce que j'ai pas on a fait une demi-heure.